En grandeur et mesure aujourd'hui en CM, je vous invite à aller voir une vidéo explicative sur les contenances, et c'est ce qu'on appelle aussi les volumes. Donc les mesures de contenance, on en a rencontré la semaine dernière dans nos exercices. De ce fait, j'en profite pour les travailler et les redécouvrir en mathématiques. Donc je vous invite à aller voir d'abord cette vidéo-là. Ici, qui est faite par la SECPA Mendès France de Tourcoing. L'avantage de cette vidéo qui dure 5 minutes 36, c'est qu'elle explique, je trouve, assez bien l'utilisation des différents sous-multiples et des différents multiples du litre. Et ça permet d'éclaircir un petit peu voilà, les usages qu'on en fait. Nous, la semaine dernière, on a rencontré le décilitre et le centilitre. Alors, vous allez voir un peu l'usage du millilitre, du centilitre, du décilitre. Les multiples ensuite du litre sont utilisés plus rarement, d'accord? Et dans la vidéo, il me semble à peu près aux 2/3 de la fin, on a une explication sur les conversions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et une fois que vous avez fait cette vidéo, vous n'oubliez pas d'utiliser ce site internet-là, qui permet de faire des conversions, donc que ce soit en longueur, en masse ou en volume. On voit que ça fonctionne à peu près de la même manière. Et une fois que voilà, vous avez vu tout ça, on peut se lancer à faire les exercices qui sont donnés aujourd'hui. Je commence avec les CM1, les CM2, vous pourrez avancer dans la vidéo pour aller dans votre partie à vous. Alors, on est à la page 130, la page 131, ça sera pour la semaine prochaine. On commence avec l'activité cherchons. Donc l'activité cherchons, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer. Vous pouvez faire une correction avec vos parents. C'est vraiment pour, voilà, pour remettre en route cette notion de contenance. Laisser un robinet fuir au goutte à goutte équivaut à gaspiller au moins 300 centilitres d'eau en 1 heure. Voyons, en une journée, ça fait, oh là là, tant que ça, autant que ce que j'utilise pour prendre une bonne douche. Combien de litres d'eau Ondine utilise-t-elle pour prendre une douche? Donc, on a un rapport en heures et on cherche justement la contenance qui s'est écoulée en une journée, sachant cela, d'accord? Et c'est ce qui équivaut à une douche. Alors, il y a un petit je retiens qui reprend l'essentiel de la vidéo que vous avez normalement vue. Si vous avez vu la vidéo, bon voilà, ça va permettre d'éclairer un petit peu les choses, mais sans trop de détails. Ensuite, en CM1, vous avez 2 petits exercices. Choisis l'unité qui convient. Donc, pour mesurer la contenance d'une canette, est-ce qu'il faut des litres, des centilitres ou des hectolitres? Pour mesurer la contenance d'une baignoire, est-ce qu'on va utiliser des millilitres, des litres ou des décilitres? La contenance d'une bouteille d'eau, j'ai l'impression que c'est une petite bouteille d'eau, oui. Est-ce qu'on va utiliser des litres, des centilitres ou des millilitres? Alors, si c'est une grande bouteille, bon, on va plutôt utiliser une unité. Si c'est une petite bouteille, on va plutôt utiliser une autre unité. Mais ça revient quasiment au même. Et enfin, une seringue, quelle unité on utilise? Ensuite, justement, essayez d'évaluer quelle unité on va utiliser pour mesurer les contenances qui sont indiquées ici. Choisis l'unité adaptée aux objets proposés. Un tonneau, un bol, un biberon, un arrosoir, une citerne, une chasse d'eau, une louche, un verre de limonade et une goutte de pluie. Bien entendu, vous avez le choix entre hectolitres, litres, centilitres, millilitres. Bien entendu, on n'a pas mis kilolitres parce que kilolitres, c'est très rare qu'on les utilise. Mais voilà, peut-être que vous aurez envie de mettre kilolitres pour une ou 2 propositions. Et quand c'est fait, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos propositions et vous verrez que le tableau il fonctionne comme celui qu'on a déjà vu. En CM2, nous voilà partis pour connaître et utiliser les unités de mesure de contenance. C'est page 126-127. Aujourd'hui, on reste qu'à la page 126. La page 127, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, l'activité cherchons, vous pouvez la faire à la maison. Pas besoin de me l'envoyer. Alors, les 180 enfants de la colonie de vacances Les Belettes partent faire une marche. L'animateur leur distribue 50 centilitres d'eau à chacun. Ok, donc ils reçoivent chacun 50 centilitres d'eau dans leur gourde de Koh-Lanta.
Quelle quantité d'eau restera-t-il dans le réservoir? Ils sont donc 180, d'accord? Et chacun vont recevoir 50 centilitres. Donc là, il y a une petite multiplication à faire pour trouver. Ou alors, il y a un petit calcul de tête pour voir combien ça représente. Il y a une petite astuce à voir. Ensuite, on sait que le réservoir fait 500 litres. Donc, une fois qu'on a trouvé le résultat des enfants qui reçoivent leur eau, est-ce qu'il va rester et combien il va rester de litres dans le réservoir? En dessous de cette activité cherchons, vous avez un jeu retiens. Ça reprend ce que vous avez vu dans la vidéo normalement, avec des petits détails notamment sur les nombres décimaux. Et ensuite, on retrouve l'écriture du kilolitre. Le kilolitre qui n'est généralement pas utilisé puisqu'on utilise le mètre cube. Ça veut dire que 1000 litres, ça tient dans un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Ensuite, vous avez un petit exercice à réaliser. Quelle est la contenance d'une bouteille d'huile? 1 hectolitre, 10 centilitres, 1 litre, 100 millilitres. D'un réservoir de voiture, vous avez des propositions d'une canette de soda, d'un gobelet en plastique. Et à chaque fois, vous avez des propositions à répondre. Bien entendu, si vous avez des choses à la maison comme ça, vous pouvez vérifier ce qui est écrit dessus. Même chose pour la bouteille d'huile. Bon, pour le réservoir de voiture, c'est écrit dans le manuel de la voiture. Donc bon, ça, voilà, ça reste difficile à aller vérifier, surtout que toutes les voitures n'ont pas le même réservoir. Et si c'est une voiture électrique, le réservoir est totalement différent. Voilà, on se retrouve pour les corrections et puis on verra la suite la semaine prochaine. Bon courage à vous!